5000 ans, conçu 5000 ans avant le christianisme, écrit dans les textes des pyramides 3000 ans avant. C'était nous. Les prières, le même mot Amen, qui est Amon Imana, la fin de la prière des chrétiens, des musulmans, des juifs, ils prononcent le nom de Amen qui veut dire Amon Imana et ils ne le savent même pas. Le paradis, l'enfer, la Trinité, la croix divine, c'est nous. Le symbole du poisson, le symbole d'Osiris, c'est nous. Le Sacré-Cœur qui représente, qui est en fait le hiéroglyphe Néfer, c'est nous. L'eau bénite, l'encens, pour les papes, que ce soit la coiffe, la tiare, la mitre papale, ce sont des coiffes des pharaons d'Égypte et des reines d'Égypte. De même que le trône que le pape a pris, c'est le trône d'Osiris. De même que les flabédums, c'est nous les nègres qui avons conçu tout ça. Nous avions aussi une fois eu une discussion, cela seul, toi et moi. Et puis tu m'avais posé la question, René Louis, si on faisait abstraction de tout le combat qu'on mène contre la falsification de l'histoire, contre ce démon blanc, qu'est-ce que pour toi qui était le plus important? Et puis j'ai réfléchi, il m'a dit il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de piège. J'ai réfléchi, j'ai dit, eh bien, moi, si j'avais un seul combat à mener, je le mènerais contre la diabolisation de la femme, parce que je suis d'une famille de 8 sœurs. Et ils ont diabolisé la femme, ils ont dit qu'elle avait commis le péché originel, alors que nous savons très bien, dans la vallée du Nil, que la femme avait été magnifiée, la déesse Maat, Aseta, Isis, etc. Donc je dis, ce sera mon premier combat. Il m'a dit, eh bien, tu sais, René Louis, mon premier combat, ce sera quoi? Ce sera pour les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Hein, mon frère, tu m'as dit, les enfants, c'est l'avenir. Et tu as raison. Les enfants, c'est l'avenir. Et une partie de mes écrits, ce seront pour les enfants, parce que la transmission est capitale. Ce sont les enfants qui vont changer le monde. Ce sont ces enfants qui vont changer notre monde. Ce sont des enfants qui vont rétablir la vérité historique. Peut-être. Donc, pour finir, avant de finir, je voudrais dire que nous avons perdu le principal pouvoir. C'est le pouvoir spirituel. Ce pouvoir spirituel, il faut le reprendre. Parce que Kama, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est à nous que la divinité a donné la charge de diffuser cette spiritualité. Et cette spiritualité, nous l'avons perdue. Il faut la retrouver, cette spiritualité. Ce pouvoir spirituel, parce que c'est le premier grand pouvoir, le plus grand pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. Ce n'est pas la peine d'aller chercher d'autres pouvoirs si vous n'avez pas le pouvoir spirituel. Omotunde, mon frère, pour finir, Omotunde Nusere Kalala, je voudrais te dire que tu avais une force vitale puissante, tu étais puissant, mon frère. Ton cas sera éternel. Je sais que ton cas sera éternel. En tout cas, ce sera toujours près de mon cœur. Je veux te dire que tu étais un grand kamite. Devant la divinité. Tu es un compagnon d'Osiré aujourd'hui, dans les champs d'Iyalou, c'est-à-dire au paradis. À bientôt, mon frère. Après ce témoignage très poignant, je vais passer la parole à
cousine de Jean-Philippe. Il va faire un témoignage familial. Eh bien, que dire après tous ces mots qui rappellent à tous la place que celui que moi j'appelle et que j'appellerai toujours Jean-Philippe, mon cousin, frère, nous avons voir la place qu'il a occupée, le niveau qu'il a atteint dans ses connaissances, dans ses croyances, dans ce qu'il représente pour beaucoup d'entre vous. Et effectivement, comme m'a dit mon oncle, moi je tiens à parler au nom de la famille et rappeler que malgré tout ce qui a été dit, tout ce que nous avons vu ces dernières semaines, nous, sa petite famille, nous avons perdu un des nôtres, et pas des moindres. Et je partage l'émotion de ma famille, puisque sa mère nous a quittés il y a 4 ans. Et donc, les tantes, oncles, cousins, puisque nous n'étions pas une grande famille, nous avons entendu et pris en considération la dimension que Jean-Philippe a prise avec le temps. Mais il reste pour nous un cousin, un neveu, un père, et c'est une autre dimension. Et j'ai un profond respect pour tout ce qui a été dit, pour toutes les personnes qui ont connu Jean-Philippe au cours de son évolution, qui ont connu Jean-Philippe au sommet de sa pyramide. Et j'ai un profond respect et beaucoup de joie de savoir que beaucoup ont amélioré le cours de leur vie grâce à ses paroles, grâce à ses enseignements. Mais la dernière conversation, puisqu'on parle tous, dès que quelqu'un disparaît, on se souvient principalement du dernier moment, de la dernière fois qu'on a échangé avec cette personne. Et je dirais que mon cousin, avec lequel j'ai passé toute mon enfance, une petite partie de l'adolescence, et puis finalement, ces 4 dernières années, nous nous sommes vraiment retrouvés, où nous avons échangé, où j'ai pu, c'est vrai, lâcher, parce que vous pensez bien que pour devenir ce qu'il est devenu, Jean-Philippe, la famille en a pris un coup, forcément, puisqu'il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais nous avons compris, je pense que nous lui avons tous, on a laissé de côté les rancœurs qu'on aurait pu avoir parce qu'on s'était senti un moment, c'est vrai, laissé de côté. Nous avons compris qu'il avait sa mission à accomplir. Mais quand même, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était au mois d'octobre. Nous avons discuté. Et je voudrais, franchement, moi, ce que je retiens de lui et ce qui pour moi est fondamental, c'est que Jean-Philippe, je pense, avait transmis tous les messages qu'il avait à transmettre en termes de grandeur, de ce que nous sommes. C'est vrai maintenant, tout le monde a des témoignages, il y a tellement de choses, tellement de documents, tellement de paroles qui permettent à tout un chacun de grandir s'il le souhaite en tant qu'individu. Par contre, pour moi, Jean-Philippe, il en était à l'action. Plus que la parole, c'était l'action, c'était un homme de terrain. Il voulait faire des choses, il voulait que tout le monde vive en fait cet état, cette intelligence. Et tout ce que je souhaite, c'est que effectivement nous gardions ce message et que tout un chacun à sa façon passe à l'action. Et je répéterai encore une fois la même chose. Comme Jean-Philippe, je l'ai entendu dans beaucoup de vidéos. L'ère du poisson est terminée. L'ère de la rancœur, l'ère de la lutte, l'ère des conflits, l'ère de nègre contre nègre.
Ça, on est dans l'ère du Verseau. Et je pense que tous parmi vous, vous avez entendu ce message. On est dans l'ère du Verseau, on est dans l'ère de l'apaisement, on est dans l'ère de Yonalot. Et nous tous, tout autant que nous sommes, nous avons quelque chose à garder de lui. Que ce soit, comme je l'ai dit, ceux qui ont envie de mieux comprendre la religion kamite, de l'appliquer dans leur vie, le feront. D'autres en tireront quelque chose de moins fort peut-être, de moins marqué, mais tous nous en tirerons quelque chose. Charge à nous de ne pas nous séparer à cause de ça. Nous devons être tolérants les uns avec les autres et accepter que chacun garde le meilleur qu'il puisse garder de la vie de Jean-Philippe pour que cette vie, aussi courte qu'elle ait pu être, ne soit pas vaine. Et je ne vais pas être plus longue, mon cher cousin. J'allais dire je te souhaite un beau voyage, mais tu as déjà voyagé. Et je sais que même si ça nous paraît compliqué, ben, ce que tu avais à faire ici, tu l'as fait. Et tu es dans une dimension où tu en feras beaucoup plus. Et je te salue au nom de toute la famille. Et c'est vrai, c'est au revoir et c'est à bientôt. J'allais dire à bientôt. Le temps étant ce qu'il est, à un moment ou à un autre, effectivement, on se recroise. Voilà. Je pense avoir parlé au nom de la famille et nous vous présentons dès maintenant déjà tous nos remerciements pour votre soutien, pour vos petits mots, pour votre présence et c'est un soutien pour nous tous. Merci à vous. Je pense que tous, autant que nous sommes, nous avons une histoire personnelle avec Jean-Philippe. Il nous a marqué par sa grandeur d'âme, par sa simplicité, mais surtout par le don qu'il avait de parler, j'allais dire, de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. En tous les cas, je cède la parole. Comme je dis, chacun d'entre nous a certainement quelque chose à dire, à ajouter. Donc tous les témoignages sont les bienvenus. Donc, Bonjour à tous. Comme je le disais, la première des politesses voudrait que je me présente. Je suis Kojo Tizier, chargé de communication de l'association Kamite Troisième Maya Mali. Troisième qui signifie Rassemblement pour la revalorisation de la religion négro-africaine, dont le président n'est autre que le doyen Louis Fakouli. Et nous avons reçu cette année le frère Kalabon Motoundé, et ce retourneur médecin qui me passe son nom. J'ai 4 témoignages, 4 hommages à faire au nom des doyens de la diaspora Camille, de King Dadigot et de Gilbert. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, je commence par le témoignage et l'hommage de Louis Fakouli. Je rappelle qu'il est emprisonné actuellement à Bamako, pour des raisons que peu donnent pour ça, et qu'il est très attristé de voir
son petit frère, son fils, son combattant, partir ainsi. Il a été beaucoup chamboulé, mais il a tenu à faire ce mot-là pour permettre à Canada de transiter paisiblement. Otep, très cher frère, très cher ami, Canada Omotunde, tu nous as quittés, mais seulement du corps. Nous sommes toujours connectés, ensemble, à la mère paix primordiale. Ton travail d'éveil te survivra, tu le poursuivras en retour prochain, parmi les tiens, tous les amis du monde, nous ne lâcherons jamais le témoin que tu as transmis. Bon repos, très cher formateur, bon repos, très cher éveilleur de conscience, à toujours dans nos rêves éveillés, Bamako, la prison centrale, le 26 novembre 2022, pour faculté. Je passe au second hommage, qui est celui de toute la diaspora kamite, qui est représentée ici par la délégation de France, et avec l'ensemble d'associations, d'artistes qui ont pu s'associer à ce texte-là. À Topé, à toutes et à tous, nous serez berceau du savoir à Kama. Tu as été, tu es, et tu resteras l'éclaireur des consciences de notre communauté kamite. En très peu de temps, tu as accompli ta mission gigantesque, magistrale, car tu es maître de la transmission du savoir. Jeunes, moins jeunes, enfants, parents, anciens, te connaissent, te lisent, t'écoutent pour apprendre des notions et des concepts complexes que tu as rendus faciles et accessibles. À tes côtés, grâce à toi, avec toi, notre peuple a grandi. Karana, organe traditionnel de résolution des problèmes du Congo, tu savais régler toutes sortes d'énigmes et de problématiques. Tu étais sans histoire et tu restes un modèle. Nous voulons et devons toutes et tous marcher dans tes pas tracés. Que ton cas soit vivifié au son du tambourka qui accompagne ta transition vers les champs d'Yalo, dans la paix des champs des roseaux. Omotunde, le fils qui était parti, est revenu vers ses ancêtres. Ô maître du savoir et de la connaissance avancée, ô maître des traditions ancestrales kamites, très cher guide, tu es devenu Omotunde, tu es revenu et aujourd'hui tu reprends le chemin des champs d'Osiris. Bonne transition, très cher enseignant. Bon voyage, très cher veilleur de conscience. Mille merci pour ton œuvre et ta contribution, qui sont de parfaites graines, qui produiront de bons fruits, qui produiront de belles feuilles pour toutes les générations. Tes recherches nous permettent d'entretenir notre racine kamite. Amon, 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 qui s'applique le 27 pour la diaspora kamite. Et je tiens à préciser que toutes les artistes et toutes les organisations kamites sont associées à cet hommage, dont je vais vous citer une liste non exhaustive. Pour les artistes, Abirati, Fekli, Kinda Diop, dont je dirai l'hommage tout à l'heure, Lola Martin, Matkila, Traikadi, Céline Nando, Kuenshiba. C'est une liste non exhaustive. Et pour les organisations, Anija, bien évidemment, IPAM, l'Institut Pérante Martinique, Matken, Naibu, Africamat, Namaya, Sankofa, Tarana, Nation Kamite, Afrocentricity International, African Revival, la Fondation Félicité d'Haïti, l'ADA Coro, IPA, sans oublier bien évidemment toutes les organisations kamites du Cameroun. Avant de vous lire l'hommage de Kinda Diop, il y a une personne qui compte dans notre communauté, c'est un médecin qui est beaucoup apprécié par la communauté kamite, qui est Gilbert, qui est assez discret, qui a tenu à faire un hommage à son frère. On crie du cœur à mon Osiris, le frère Nusiré Kalala Omotunde. Le grand vent des autres s'est levé contre toi. La mer de sang vengeresse s'est déchaînée
et la barque solaire qui te tenait à flot, juste à l'autre bord de ta quintessence nulienne, a chaviré au milieu de ta fulgurance stellaire. Ainsi, nous voici foudroyés par ce feu sacré de tes nobles constellations que tu nous laisses en héritage valeureux, au creux de nos cœurs fêlés, mais marqués de ton sceau divin. Dans le Soko, en marque de gibet à son trait lumineux, nous serait à la montagne du 6 novembre. Je termine par l'hommage de Kinda Diop, qui est assez poignant aussi. Kalala, tu n'es pas mort, car tu continues à vivre à travers tes œuvres, ton enseignement, à travers tous ceux qui t'aiment. Aujourd'hui, tu es juste dans une autre dimension, et ta lumière continue d'éclairer le monde pour tous ceux que tu as éclairés, éveillés par ton message. Kalala Omotunde pour toujours, Kinda Diop, le 27, avec un dernier message de la part de Dolendouli qui annonce qu'il écrira un livre qui va dédier ce livre à Kalala Omotunde pour immortaliser son travail et son apport à l'éveil de conscience. Je vous remercie. En tout cas, c'est un éveilleur de conscience. C'est qu'il a accompli sa mission terrestre de manière magistrale, et je sais que pour l'aider, il a beaucoup œuvré dans une association, Anija, et j'aurais aimé qu'un représentant d'Anija vienne. Beauté à Topet, au TEP. Anija, Institut d'Histoire fondé par Kalala Nusire Omotunde, va vous présenter Kalala Omotunde, l'homme. Il nous a enseigné que l'homme est doté d'intelligence divine. Le Verbe est soumis à l'intelligence divine. Tel est le savoir que nous a enseigné Kalala Nusire Omotunde le 30 septembre 2022 en cours. Aujourd'hui, nous sommes appelés à le soutenir et à le porter aussi haut qu'il nous a propulsés. Aussi haut qu'il a apporté le témoignage d'un regard nouveau sur nous-mêmes à propos de notre histoire, de notre condition véritable et effective ici. Comme il l'a tant enseigné, il faut avoir vaincu le désordre en soi pour passer aux étapes suivantes. C'est en ce sens que nous sommes aujourd'hui appelés à l'honorer et à lui rendre cet hommage qui invite à surseoir et à s'interroger sur sa véritable condition et emprunter la voie qui amène vers la connaissance véritable, qui élève et propulse à la foi. Il a montré la voie, les multitudes de chemins qui ramènent à la maison, comme il dirait à Kamaman, qui ramènent sur les traces du Grand Noir. En effet, il l'a dit et appliqué lui-même. C'est un certain nombre d'apports de connaissances qui fait de toi, de moi, de nous, un Kem-Our, un Nusire, un être qui applique les lois naturelles du vivant au sein de la création véritable. La vie est un cycle. Quand elle prend fin ici, elle se poursuit dans le grand livre du mouvement qui perpétue la création véritable. C'est donc ce qui se passe, qui se produit actuellement pour notre grand et honorable professeur, précepteur, qui a su donner de lui et contribuer ici
à l'éveil des siens et bien d'autres. Kalala Omotunde agit et sa vie a contribué. Il continue au-delà des frontières de notre grille terrestre. Il agit désormais pour nourrir l'œuvre déployée et qui se propulse. La vie de Kalala Omotunde est agissante et sa puissante volonté, en son vivant, a participé au maintien de l'équilibre véritable qui active le vivant à tous les niveaux de compréhension et d'état de conscience. La vie de Kalala Omotunde, son épopée, a été contributeur. Il s'agit de lui rendre ensemble, vous tous qui l'avez aimé, côtoyé, vu, aperçu dans sa quête, sa longue et prodigieuse démarche finalisée brillamment. Il nous installe à un niveau méconnu à ce jour et nous lègue toute sa science. En son temps, il a accompli et sa véritable nature doit aujourd'hui poursuivre. Poursuivre sous-tend qui nous accompagne toujours et bien au-delà, bien au-dessus des méandres du firmament. Agir à tes côtés, Kalala, est un véritable honneur. Que ta grandeur affirmée nous soutienne encore et toujours. Amun, 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 Anuke, Ucha, Sanube. Et nous allons continuer de travailler. Oh,
Vous connaissez l'imé. On va tout faire pour qu'il reste allumé et présent dans nos esprits. Et nous allons passer tout de suite la parole à quelqu'un qui vient de loin pour porter un témoignage. Bonjour tout le monde. Je suis Eric Aliana. Je viens du Cameroun, je suis camerounais 100%. Je me suis déplacé à la suite de cette nouvelle qui m'a terrassé comme vous tous et je tenais vraiment à venir rendre hommage à mon grand frère. Pour les Camerounais, tout ce qu'ils m'ont dit, Eric, dit aux Guadeloupéens que nous pensons avec eux, que nous sommes avec eux. Korongo, Korongo, Yengeri, Gomenga, Rumambe, Yenge. Yengeri, Gomenga, Rumambe, Yenge. Kalala, kalala, nkukumebwe, mutanangenda, ngomengana bina no korongo, omotunde kalala, motunde, omotunde kalala, motunde, omotunde kalala, omotunde, omotunde kalala, omotunde, omotunde kalala, omotunde, korongo, eworo, yengeri, ngomenga rumande yenge, nkukumebwe, omotunde kalalo, motunde kalalo, omotunde kalalo, omotunde kalalo, motunde. Yeah, En tous les cas, on a une pensée pour tous les frères de la diaspora qui nous regardent très certainement de très loin. Et je sais qu'ils ont respecté être parmi nous pour porter cet hommage à Kalala. Et nous allons justement recevoir le témoignage qui vient de l'île voisine, la Martinique. Atopé, mes très chers. Vous voyez l'affaire? Nous serez, perso, connaissant cette science. Vous mettez lignée en l'aide l'humanité. Ici comme ailleurs, vous créez l'école pour initier nous, faire nous découvrir la vérité. Au soyant encore une fois, nous sembler alentour pour honorer et méditer. 8 déjà sonné. Nous là, car vous comptez en l'air tout ça ou fait. Tout ça, bah nous ou quitter. Si même la connaissance est en générosité, en simplicité, bah nous tant sans compter. Sans arrêter tout au lieu la terre, ou pas monter éclairer, révéler, exposer, démontrer et ou braver danger pour
porter la vérité tout côté. Parler sans stratégique l'ennui tomber. Rappeler ça où j'ai expliqué. Recevoir et transmettre tout ça. Bah nous, par où vous voyez. Et vers nous toujours passer des moments ensoleillés. Merci, nous serons grands initiés. Kalala, nous remercions, d'avoir pour venir éclairer peuple nous, c'est où il choisit. Assurer Pharaon ou plein mission, où il colle Kama avec la diaspora, pour ça merci. Lignée parole ou, oui, les flamme d'Ifé qui t'est faibli en dit dans nous, pour tout ça merci. Avant nous en l'autre qu'à dormir, ou levez-nous et puis l'amour, patience et pédagogie. La connaissance en abondance, avec tout livre ou matché pour nous lire. Pour tout ça, merci. Ah ouais, vous faites pas tao pour y lever Kama avec la diaspora. Merci, Kalala, merci. Omotunde, en langue Congo, c'est Allah qui était parti et qui virait pour peuple. C'est bien où. Merci pour les sont Allah, qui en majorité femmes et non peuple nous suivent l'exemple. Ou te viré pour profonder travail job au Benga et les autres. Oui, ou accompli tâche. Travail ou porter en l'eau fruit et assurer pas peut-être c'est derrière fruit qui pénit fruit travail. 8 multipliés en créé fois pour nous compter Jerryez et Jerry lignée qui a suivi vous. Nous ni pour continuer à transmettre et produire tout au niveau de la terre qu'on explique chez nous. Depuis lundi passé, nous avons pleuré, mettez lumière, versez de l'eau, vider l'encens, rien qui pour vous. Et tout côté, nous qui chanter et danser pour toujours vibrer dans lumière l'amour nous. Bélia pour nous serrer Kalala ou Motunde qui kao vivifié. Haché. Merci pour ce très beau témoignage. Comme Kalala le disait, il faut que nous formions des pyramides, c'est-à-dire qu'on reste unis, et c'est unis qu'on est fort. Je vais passer la parole maintenant pour votre témoignage, de la Guyane. Bonsoir. Donc moi, Sani Milonga, nous rencontrons le Canada en 2019. Nous étions partis à Washington, justement pour faire nos tests ADN, pour savoir de quel côté nous avons venu. Ça a été le premier voyage. Nous avons songé que l'on nous monte dans le bus, il dit nous monter en premier. Nous allons derrière. Il te connaît. Il dit, mais très cher, si je vous dis de monter dans le bus en premier, c'est pour une raison. Les Noirs doivent aller devant. Ça veut dire qu'il nous ouvrirait à sous vos enfants. Il était Jacques à mon travail. On doit s'en sortir devant, vous allez derrière pour faire. Mais c'est pas comme ça. Mais non. Déjà là, nous étions un petit peu vénérants, nous étions tout passé devant. Après, nous continuons, nous partis à ce manuel, tout le musée, nous avons pas de bagages. Il fait nous garder ces murs-là. Il dit, regardez, vous avez vu là? Canal pas, j'ai arrêté. Nous avons marché des canals qui est notre camarade. Il y a une mouché moine qui a un petit papier. Canal a passé, il pas bon. Votre mouche a passé, il pas bon. Moi-même, Camille, je vais faire ça. Après, je dis non.
Après, il a dit, mon très cher, si tu avais pris ça, tu prenais toute l'énergie avec ça dans ton dos. Donc, tu as bien fait. Il y a faut faire attention à l'embuscade. Ça, c'est Kalala. L'embuscade, il y a une embuscade partout. Ouvrez vos yeux, regardez autour de vous. C'est pas comme ça. Donc, Kalala, même là, il venait en Guyane, parce que nous avons fait venir en 2019 en Guyane. Là, nous allons faire nous. Pas cérémonie, mais. Non, là, nous avons des conférences. Nous choisissons la salle, bon. Nous choisissons la salle, nous. Vous avez placé la. Vous n'avez pas vu? Vous ne voyez pas? C'est placé au bon milieu d'un égrégore. Ils prennent nous toutes là. Quand ça, qu'est-ce qu'ils prennent nous toutes là? Et puis ils disent, à nous aller dans tirer la salle. Tirer les chaises, nous tout on coller. Il dit, mais qu'est-ce que ça? Il dit, mais non, mais cette salle-là n'est pas bonne, il faut aller là. Il dit, ah, là. Et puis après ça, petit à petit, nous créons l'Institut Tarana. Tarana de Guyane. Après ça, Kalala, t'es pour venir chaque année pour Banouko. Il a fait des missions sur le canal 10. Nous avons suivi aussi. Après, nous avons fait à Zoom. Donc, tous les vendredis à Souhait, nous avons Kalala à 20h en Guyane. Kalala a parlé. C'est un truc qui a dit, Moussami, il faudra dire à Kalala que c'est trop tard. 3h du matin, nous là, pas fatigué. Kalala, il est 20h chez nous, il est 23, non, minuit chez nous. Ah bon? Ah d'accord. Et puis, Rock nous de la France. Nous, il est 6h. Ah, vous avez tenu tout ça bon? Ah oui. Ah, désolé, la prochaine fois. Mais prochaine fois, il y a pas possible. Kalala, t'es le pire. Une fois nous avons Kalala avant pour aller devant Sani, on ne pourra pas faire le cours à 20h pile, mais à 20h15. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, les condolés leur sont passés chez moi, c'est le bordel partout. Ok, d'accord. 15 minutes après, bonjour mes très chers, attendez, regardez Kalala, mais considérez, on n'est pas fait. Considérez pas qu'il y a un pièce problème, Kalala posé, 3h du matin encore. Ah, ça c'est du Kalala. Kalala était comme ça. Kalala c'est qu'à nous force. Kalala c'est qu'à l'ouvrir nous way. Kalala c'est qu'à mener nous dans une autre dimension. Momo c'est un artiste peintre. Il dit il faut dépasser ça nous gagner. Si vous êtes content de la musique, si vous êtes content de votre bagage, il nous aller plus loin qui ça nous ça. Ça veut dire que mot en tant art, il fait vous découvrir mon peuple qui était là-bas, les Bouchenengue. Et les Bouchenengue qui a utilisé mon art, il a dit art Tembe. Il dit qu'on fait des recherches sur Tembe. On fait des recherches. Et une semaine avant Kalala Yakaba, on a travaillé comme ça pour dire voilà le résultat. Nous avons attrapé une relation entre le cosmo-tellurique par rapport à l'ATMB, ça y est en fond, quels sont les différents signes, les éléments qui ont fait que un art qui a beaucoup de vibration, beaucoup long. Et le bagage de divination, me dit le montant il y a pas me dire yes. De toute façon, il faut nous continuer à travailler. Nous tout il a, il faut partager, il faut continuer, vous tromper. Ça qu'a écrit livre, allez, ça c'est plus loin. Allez, garder ça, il fait. Il faut vraiment voir la vie différemment. Car la part est sous la division, sous l'attaque. Toujours qu'à dire, mais c'est pas comme ça. C'est quelle lune? C'est pas cette lune-là. On fait pas ça comme ça. La preuve, au 40e jour, par rapport à ce moment, ça a fait le 22 décembre, jour du solstice. Donc il faut nous faire la fête comme par hasard, jour du solstice. Donc à vous dire qu'on n'y a pas qu'à faire comme ça. Donc
Là, il y a eu un message, il y a eu fait un petit boule à gueule, il chanté. Moi, quand ça, dernièrement, même le lendemain, c'est le moment où on a fait une cérémonie, on a chanté. Kalala, 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 kalala. Merci tout. Tout fait. Merci tout. Oh, Tunde. Siré. Kalala. Merci tout. Louis Assou la vie. Assou l'amour. Oh, kalala. Oh, kalala. Merci tout. Surtout d'avoir confiance. Confiance, c'est ce qui nous manque dans notre peuple. On n'a pas suffisamment de confiance en nous. Et ces messages d'amour qu'il a laissés, ces messages forts, mais il va falloir qu'on garde ce message-là en héritage. Parce que l'héritage de Kalala est très grand et très fort. Et pour exprimer cette force, je vais passer la parole à un poète qui a inspiré, qui a quelques mots à traduire. Bonsoir. Je suis le maillon d'une chaîne brisée, enlisée dans l'incompréhension de son être. Je ne vis que pour paraître et disparaître en laissant des dettes. Je suis en quête de reconnaissance car depuis sa jouissance, mon père est en absence, il n'a pas su ma naissance. Aux heures de la prise de conscience, j'ai dû interroger mes sens pour comprendre mon existence. Alors j'ai marché le long de mon histoire pour comprendre le cours de son existence. J'ai traversé des plaies béantes que le temps n'a pas cicatrisé. J'ai entendu les cris de douleur que l'orage de grandes saisons de fouet n'a su faire taire. N'ayons pas peur de silhouettes pendues dans les fromagers, ni des odeurs de chair brûlée par la fleur royaliste afin de dissuader les aventuriers rebelles. Je suis seul, je dois faire face. Vivre avec ce bouillonnement de souffrance au quotidien. Ne rien dire, se taire, plaire, satisfaire. En traversant des terres arides lézardées par les coulées de sang mêlé, j'ai compris que mon âme doit trouver la paix nécessaire à la transcendance. Alors j'ai traversé des mers amères à la rencontre de ma mère, mère de toute terre. Au cours de la traversée, j'ai rencontré des âmes errantes cherchant à assouvir leur soif de vie, leur soif de vengeance. Les chemins qui mènent à l'originel sont toujours déviés par les sirènes de l'aliénation. J'ai respiré la poussière de cette terre, j'ai le devoir de ne plus me taire. J'ai respiré la poussière de cette terre, j'ai le devoir de ne plus me taire. J'ai respiré la poussière de cette terre, j'ai le devoir de ne plus me taire. Contre vents et marées, yo marée. Contre vents et marées, yo marée maman.
contre vents et marées, yo marée toute famille en nous, tout le monde qui était mis en village, yo traîne nous, yo foutez nous à l'eau cachot. On dit non, là t'es qu'à faire chaud. Pas même un petit bout de l'eau pour nous te prendre. Pas même un petit bout de l'eau pour nous te prendre. Nous t'es soif. Nous t'es soif. Pas même un petit bout de l'eau. On joue. Envoyons, t'es qu'à faire maman monter au bas bâton négrier. Malheureusement, t'as depuis t'es fait monter à Dieu. Yo foutez wop avancé, woucle. Yo foutez wop avancé, woucle. Yo réti joue en l'air. Yo foutez wop avancé, woucle. Yo réti joue en l'air. Merci, merci, merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons terminer cet hommage. Alors, on ne saurait terminer sans passer la parole à celle Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Soutien à la famille, soutien à tous ceux qui l'ont connu. Je suis Jolo Jean-Luc Tigalamlet, ancien camarade d'Omotunde, parent d'Omotunde, je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps, mais surtout aussi un des premiers étudiants de l'Institut Amija, première promotion. Quelqu'un qui a su lui insuffler parfois des orientations, même s'il avait son plan bien défini. Ça ne passait pas la première fois, il fallait s'y employer. Ça ne passait pas la deuxième fois, mais au bout de la troisième fois, il finissait par avoir la logique des choses et appliquer. Un étudiant, c'est quelqu'un qui emprunte un cursus, mais après il doit produire. Nous avons parlé de Motunde, le fils qui était parti et qui est revenu. Moi, je vais insister sur le Kalala. Le Ka, l'énergie vitale, le Kala, qui est le feu, et le Kalala, celui qui amène le feu, le général en chef. Le Toussaint l'ouverture qui défonce les enceintes de préjugés, qui défonce les enceintes d'obscurité. Mais derrière, le travail doit continuer. Les âmes, la vie arrive par l'eau. Les âmes repartent par l'eau. C'est en ce sens que vous devez comprendre pourquoi tous les cimetières de nos ancêtres se trouvent au bord de l'eau. C'est la haute spiritualité de nos ancêtres qui les a conduits à faire cela. L'âme de notre frère doit aller par les eaux et retrouver la place des grands hommes, des grands de nos ancêtres. Il a accompli sa tâche, il a défoncé l'enceinte. Maintenant, je lance un appel vibrant à tous les officiers, à tous les sous-officiers, à tous les hommes du rang de la connaissance. Debout, le travail ne fait que commencer. C'est le meilleur hommage que nous puissions rendre à Kalala Omotunde. C'est de faire en sorte que sa mémoire dure à travers notre volonté de continuer à perpétuer la diffusion, la transmission de la connaissance. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons
et que nous pourrons entamer notre renaissance pleine, entière et définitive. À mon ami, à mon ancien camarade de classe, à mon ancien professeur, l'école Fongwa Chikam, que j'ai l'honneur d'animer, verse une calebasse d'eau symbolique en sa mémoire. C'est le poète Gérard Lavigny qui disait et qui nous rappelait que l'importance de la libation. Messieurs et dames, fait un petit prière et puis voyons en route pour un matin, c'est en mémoire à Omotunde. En cas de tout, merci. Merci pour nous avoir rappelé combien le travail spirituel est toujours important pour Canada. Et on ne saurait terminer cet hommage, cette cérémonie d'hommage, sans passer la parole à celle qui, dans les 10 dernières années, a partagé sa vie. J'appelle Ama. Le micro, effectivement, pas réglé à ma taille. Merci. 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 Mafundo, à tous ceux qui m'ont accompagné depuis quelques jours maintenant. Merci. Je n'ai pas le mot pour exprimer mes remerciements. Mon pharaon, mon roi, notre roi, est passé de l'autre côté. Mais je sais qu'il a semé des graines dans vos cœurs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ce, partout sur cette planète. Merci mon roi. Merci mon roi. Nous allons nous atteler maintenant tous à éduquer les petits dès la naissance. Dès la naissance. Dès la naissance, ils doivent toucher les médiunitaires. Nous allons accentuer nos actions maintenant sur les enfants. Tout petits, dès la naissance, dès qu'ils sont sortis du ventre des mamans. Même avant, si on pouvait. C'est ça, la prochaine mission de nous, Siri Kalala Omotunde. Je vous remercie. Des remerciements à tous, des remerciements très profonds, très sincères. Et je propose qu'on termine cet hommage en chanson. Je laisse à l'association Amija le soin de scander. Alors, comme il nous l'a souvent appris en cours, au préalable, avant les 2 années compliquées, l'hymne de l'Afrique du Sud, Inkosi Sikelele. Tout à Niger, si vous êtes là, venez. Rapprochez-vous, venez. Malupagani subondolwayo Ishwairitanda soyetu Kosi Sikelela Tina Lusapolwayo Morena Bolo Kasichabasa Esu Ofedise di toile machweneo Morena bolo kasi chabasa Yesu
imithandazo yethu Nkosi sikelela thina lusapho lwayo. Et nous prendre 2 secondes pour nous dire Nkosi sikeleli Talala Mayukakagisu kondolwayo Iswa imithandazo yetu Nkosi sikelela thina lusapho lwayo. Vous avez vu l'affaire. Nous allons frapper. Vous avez vu l'affaire. C'est quoi ça? Oui, on va passer la parole à une grande voix de la diaspora qui souhaitait faire un témoignage. Je passe la parole à Joby Bala. Je n'ai pas l'intention de faire le témoignage, puisqu'il y a beaucoup de témoignages, et ce n'est pas la peine de répéter tout ce qu'il a fait, et parce que nous savons, il en a fait, il en a fait. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, quand tu as parlé. Et puis je vais terminer d'ailleurs avec aussi ce collé en créole. Parce que justement, Omosunde l'a entendu et il en était ravi. Nous chantons ça parce que nous avons une association qui unit la diaspora, la Mélanésie et la terre-mère. Ce qui fait que nous sommes en train de faire ce que nos ennemis redoutaient. Et ça a plu beaucoup à Canada. Le souvenir, une petite histoire que je vais raconter pour dire, il ne parlait pas seulement, mais il était pas mal, mais il agissait. C'est-à-dire que le gars était infatigable. Je me souviens tout au début, parce que je l'ai connu, il était au Parti Socialiste, et j'ai vu toute la progression. Le monsieur Ouaga, il a pas de temps, il s'est changé de direction, il change, et il a étudié, travaillé, et communiqué, transmis, et nous en sommes là avec la Guyane. La Guyane! Oui! La Martinique! Oui! La Guadeloupe! Oui! Le Canada! Oui! Le Mali! Oui! Le Cameroun! Oui! Et puis qui sont encore? Haïti! Oui! Mais non, avec ça, Sénégal! Oui! Sénégal est là aussi. Le Bénin! Oui! Toute l'Afrique! Oui! Alors, que peut-on dire d'autre? N'est-ce pas quelqu'un qui justement est parvenu à faire ce que nous avions du mal à faire? Parce qu'ils ont tout fait pour empêcher ça. Parce qu'ils ont effectivement, ils savaient, nous ne nous connaissions pas, mais ils savaient notre puissance. Ils savaient notre force. Et ils savaient que la force était dans l'union de tous, parce que c'est Négla plein force. Négla plein force. Mais, yo te savent ça. Mais nous pas te savent ça. Nous avons oublié. Nous avons oublié. Mais la seule chose qui fait que nous pouvons vraiment le croire, c'est que nous sommes encore en vie. Parce qu'ils ont tout fait pour nous détruire. Ils ont tout fait pour nous éradiquer. Mais nous là, et ils ne peuvent pas continuer, ils sont en descente là. C'est la chute là. Oui. Donc, je vais raconter cette anecdote. Lorsque nous avons voulu faire une grande manifestation après qu'ils aient accepté de dire que la traite négrière était un crime contre l'humanité, ils envoient toujours des enfumeurs avec des associations pour nous enfumer et tout ça. Et il y a une association qui s'appelait le CRAN, qui a voulu
prendre les devants et aller demander des subventions, puisque c'est eux-mêmes. Donc, ils ont accordé une subvention importante pour organiser une grande manifestation pour l'abolition de l'esclavage. Et puis, il y a eu un monsieur, je dirais son nom, je ne dirais pas le nom des autres, mais je dirais le nom de celui-là parce qu'il est déjà mort, qui s'appelait Fodé Silla, et qui était dans l'association, comment on appelle, les mains ne touchent pas à mon pote là. Il était... Oui, avec Harlem Désir. Harlem Désir lui avait laissé sa place. Oui, oui, SOS Racisme. Donc lui, évidemment, il était dedans. Hein. Et on leur avait fait une avance de 100 000 € déjà. Et moi, j'apprends ça. Et à l'époque, la porte était ouverte puisque je suis membre fondatrice de Tropique FM. Alors c'était devenu Média Tropical, mais la porte m'était ouverte. Je monte à la radio, j'annonce ça et je dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible, il faut arrêter ça. Et Kalala entend ça, il m'appelle, Jobi, qui a fait ça? Non, ma soeur, on ne peut pas, ma chérie, c'est ça, c'est comme ça. Je dis non, et justement. Alors lui, il est monté au créneau avec nous et il a commencé à sonner le clairon. Et il a sorti des flyers qu'il a dessiné, une danseuse brésilienne avec la tenue comme vous connaissez, sur un char, en train de danser. Et on a semé sa partie, on dit voilà ce que l'on veut faire de notre histoire. Une gay bride. Ah oui, il n'est pas. Une gay bride. Et voilà, alors c'est terminé si on laisse faire ça. Et lorsqu'on nous a entendus, lorsque le Premier ministre qui était de Philippe à l'époque a pris ça, a vu les flyers, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc c'était dans les bouches de métro, dans les gares, sur les marches de métro, on collait des choses, des autocollants. On bossait beaucoup. Hein. Alors, il a dit, non, on ne peut pas vous donner de subvention, il n'a pas donné d'avantage parce qu'il a dit que ça peut être atteinte, c'est un sujet d'atteinte à l'ordre public. Voilà l'une des choses qui est une extraordinaire concernant Kalala, le travail qu'il a fait. Parce que grâce aussi à son énergie, grâce à sa manière d'agir, de prendre les choses tout de suite, le pied au contre-pied, eh bien, il a pu arrêter cette affaire-là avec nos compatriotes. Et depuis, on respecte cette période de commémoration. Voilà. Et deuxièmement, ma soeur, tu m'as donné la chair de poule quand tu as parlé des enfants. Pour moi, c'est très important. Et je voudrais que nous sachions que ceux qui nous ont volé notre histoire, qui se disent des élus, qui disent, nous ne pouvons pas vous aider non personne, parce que du fait, des fois, comme moi, du fait que moi j'ai dit élu, il a dit que m'a attaqué au antisémite. Parce que moi dit élu, donc c'est les élus, si j'ai dit élu, c'est que je les attaque. Eh bien, leur grand prêtre, lorsqu'une femme est enceinte, ils viennent chanter, parler, lire des versets, c'est-à-dire, comment on dit ça, prophétiser sur le ventre de la mère, et à l'accouchement, ils sont là les premiers pour continuer, pour que l'enfant entende ce qu'ils veulent dire à son sujet. C'est-à-dire, tu es ceci, tu es cela. Tout ça, il y a un point qui est à moi, il y aura pas eu. Donc, c'est extrêmement important ce que tu as dit. Et je t'assure que j'ai eu la chair de poule pendant tout le temps que tu parlais parce que nous ne réalisons pas combien c'est important de parler. Ça s'appelle prophétiser parce que la parole, elle vient chère sur l'enfant. De dire, t'es couillon, t'es imbécile, t'es misérable, ne jamais faire ça. Mais toujours, princesse, et toujours dire de l'enfant ce que nous voulons voir qui lui arrive. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer. Et merci beaucoup pour tout. Merci de vous avoir fini.
Et l'union, c'est avec l'amour. L'amour. Arrêtons les histoires, ma religion de cela, ta religion de celui-là, et je t'indirais ça si j'étais ceci. Non, respectons. J'ai pour habitude de dire que il y a autant de dieux qu'il y a d'individus. Parce que chaque homme a sa compréhension de son Dieu. Alors laissez-le. Laissez-le communiquer avec son Dieu comme il veut. Parlez-lui. Expliquez-lui qui vous êtes. Surtout, témoignez-lui de ce que vous êtes. Donc c'est là. Et puis nous témoignons. Et puis si nous avons c'est vrai qu'il y a une différence entre nous deux là. Donc, on va y aller. Merci beaucoup et je vais chanter la version créole de la version guadeloupéenne, je préfère. Au lieu de mettre créole, nous ne sommes pas créoles. Il aimait beaucoup. Fais bon Dieu rivé, béni Kama, que Konakama aille joindre ciel là, que ancêtres en nous, tant prière nous, pour yo, s'arrive béni nous qui Timouna yo. Fais bon Dieu rivé, béni Kama, que Konakama aille joindre ciel là, que ancêtres en nous, tant prière nous, pour yo, s'arrive béni nous qui Timouna yo. Bon Dieu veiller en la société en nous, fait disparaître tout problème et détresse coloniale. Bon Dieu veiller en la société en nous, fait disparaître tout problème et détresse coloniale. Oh yeah, faut pas nous laguer, 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 oh yeah, faut pas nous laguer. Société à nous, société à vos Caraïbes. En tous les cas, très content de cet hommage. Et nous allons devoir malheureusement y mettre un terme, puisque Kalala sera conduit tout à l'heure à Pointe-Noire. Encore des remerciements à tous pour ce magnifique moment passé. En tous les cas, Kalala nous laisse un héritage très fort qui parle à la fois à notre intelligence, mais aussi à notre cœur. Et c'est un message d'amour. Et c'est ensemble, c'est vrai, qu'on est fort. Donc on va rester toujours unis et faire en sorte que son passage, ses messages, enfin les graines qu'il a plantées à travers ces différents messages, et bien ces graines donnent des fruits, portent des fruits, et en particulier au niveau des enfants, tout à l'heure, comme on le disait. Merci à tous. Et puis, je propose vraiment qu'on termine là avec un chant avant de passer la fermeture définitive du cercle.
OK, pas de problème. Alors, tout ça pour nous autres, Anijao prévoit en plus, pour tout ça qui bizarre, qui a souhaité monter, accompagner à Pointe-Noire. Donc, si ça peut intéresser les autres, il y a un bus, et côté escalier là ou à Biras, vous avez pu faire ce là, parcours là, en toute quiétude. Voilà. Je voulais dire aussi, sans beaucoup de pression pour vous le dire, mais la famille souhaiterait passer un moment avec lui. Je ne lui chasse pas par rapport à ça. Si vous nous entendez devant, ça nous permettrait de nous recueillir avec beaucoup de remerciements.